Bonjour à tous, on continue notre voyage dans l'acquisition de la Emouna grâce au livre Les Conseils expliqués. On en est au 7e et au 8e paragraphe. Le 7e paragraphe, il est assez court et il reprend une idée qu'on a déjà vue. Là, il revient, Rabbeinu nous enseigne que les gens qui renient toutes les interventions directes d'Hachem, qu'on appelle des miracles ou des formes faibles de miracles, et qui masquent toutes ces choses-là en essayant de tout expliquer par les voies de la nature, sont des gens qui font beaucoup plus de mal que ça en a l'air. Pourquoi ? Parce qu'ils bloquent la voie de la Emouna. Comme on a vu, la voie de la Emouna, c'est la voie de la prière, c'est la voie de la sainteté d'Eretz Israël qui est nécessaire à l'épanouissement spirituel du peuple juif. Et quand ces voies-là, elles sont bloquées, la délivrance de l'exil, aussi bien individuelle que générale, elle est repoussée, parce que tout dépend de l'acquisition de la Emouna, l'acquisition de la foi. Donc c'est un comportement très grave, et donc nous on doit apprendre à ne pas faire ça, et à ne pas recevoir d'influence des gens qui font ça en permanence. Entre parenthèses, on peut voir dans le cadre de l'état mondial par rapport au corona, et aujourd'hui, beaucoup de degrés dans ce point-là. Il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel et qui disent, bon, on voit qu'Hachem nous parle, on ne sait pas ce qu'il nous dit, on voit que là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Dès qu'on pense qu'on a trouvé quelque chose qu'on peut faire pour aider, qu'on peut faire pour se protéger, on voit que ça ne marche pas, il y a un renouvellement qui nous bloque, tout est inattendu, on ne sait pas comment réagir. Donc, ils disent comme ça, on ne sait pas, on voit... Hachem fait quelque chose maintenant. C'est sûr que sur le terrain, ils doivent, comme tout le monde, faire ce qu'on peut faire de mieux. Il faut le faire, c'est évident. Mais eux, ils ont déjà les yeux levés au ciel et ils savent que Hachem fait maintenant quelque chose. Et au contraire, ils voient dans ça à quel point Hachem dirige tout dans la planète à chaque instant. Et c'est entre guillemets un miracle. Il n'y a pas eu déjà ce genre de choses avant. Et que ça n'a pas une ampleur même plus grande que ça. Quand ça se répand vite, c'est pas tellement... Et ça fait pas tellement de mal. Quand ça fait plus de mal, ça se répand un peu moins vite. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et il y a des gens, après tous les degrés, jusqu'à ceux qui veulent non. On est rationnel. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non. Chaque chose, ils veulent expliquer. Ah, c'est parce qu'il y a eu tel problème dans tel pays, donc il y a eu une nouvelle souche. Donc maintenant, ça va se répandre, mais c'est pas grave. On va bloquer les aéroports. On va faire ci, on va faire des nouveaux masques, on va faire des nouveaux vaccins, on va faire... Je dis pas que ce qu'ils font sur le terrain, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais ils n'ont pas encore la sagesse de dire, en tout cas, on voit qu'on est dépassé, et on voit qu'il y a quelque chose, au-delà de tout, qui nous envoie des messages, et prêtons oreille. Donc, je ferme la parenthèse. Maintenant, le 8e paragraphe, il va nous faire entrer un peu plus profondément dans les conséquences de ces choses-là. Ça veut dire, quand la Emouna dans le Ham Israël, elle tombe, et en réalité, il faut savoir que nous, on vit les périodes où la Emouna dans l'Am Israël, elle est au plus bas degré. Non seulement il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas de Emouna du tout, ou du moins elle ne s'est pas encore révélée en eux, le point de Emouna qu'ils ont en eux ne se sont pas encore exprimés, mais même ceux qui ont de la Emouna et qui veulent la Emouna et qui cherchent à grandir dans la Emouna, ça leur est très difficile d'atteindre des degrés avancés qui, il n'y a pas si longtemps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas si longtemps, ils étaient facilement accessibles. Tout le monde parle, souvent on parle des grands-mères, que ce soit au Maroc, en Pologne, dans tous les endroits, les grands-mères ou les arrière-grands-mères, comme elles avaient un lien direct à Hachem. Et elles parlaient à Hachem, sans arrêt elles faisaient référence à Hachem, et elles savaient, elles relativisaient les choses, parce qu'elles avaient le regard de ceux qui savent que tout vient du ciel, tout vient d'Hachem. Et si on remonte encore plus dans l'histoire, alors il faut savoir que la Emouna de Am Israël, c'était quelque chose d'extrêmement élevé, des degrés spirituels extraordinaires, qu'on ne peut même pas se représenter. Ceci dit, il ne faut pas s'inquiéter, et tout va bien, l'essentiel c'est d'avoir conscience de ça, et d'essayer d'avancer, de construire notre Emouna, et c'est pour ça qu'on étudie ça ici. Donc il nous dit quelle va être la conséquence d'un bas degré de Emouna dans le Ham Israël, quelque chose de tout à fait surprenant pour ceux qui ont suivi depuis le début du livre. On a parlé d'un des grands points de la Emouna. La Emouna, elle doit concerner la Hashgacha pratit, le fait de savoir que tout est le fruit d'une intervention directe d'Hachem. Hachem dirige, Hachem surveille et décide, intervient directement pour tout ce qui se passe dans le monde, des plus grandes choses
aux plus petites choses. Maintenant, là, on apprend quelque chose, c'est que la Hashgacha Pratit, elle va être fonction de la Emouna du Ham Israël. Ça veut dire si Ham Israël, ils sont en bas degré de Emouna, alors la Hashgacha Pratit, elle ne va pas s'exprimer. Ça veut dire que le Ham Israël, il va être moins sauvé des problèmes et des souffrances et des difficultés que Dieu nous en préserve, qui peuvent avoir lieu envers lui, que ce soit tout le peuple d'Israël ou que ce soit un individu. Et également, les besoins de chaque juif, les besoins de Ham Israël, ils vont être apportés moins facilement, puisque ça, c'est des expressions directes de l'Hashgacha Pratit. Si on a une forte émouna, alors automatiquement ça vient. La parnassa, elle vient, chacun reçoit ce dont il a besoin pour vivre facilement. Il n'a pas besoin de s'épuiser à la tâche pour ramener le chèque à la fin du mois qui va lui permettre de vivre de justesse. Pourquoi Hachem donne abondamment pour des petits efforts que l'homme fait. Hachem peut déjà lui donner abondamment tout ce dont il a besoin. Et de même le sortir des problèmes de façon simple et évidente. Je vois qu'Hachem m'a aidé, j'étais bloqué dans quelque chose. Hachem m'a aidé, j'ai levé les yeux, Hachem m'a aidé. Ça s'appelle des révélations d'Hashgacha Pratit. Mais quand la Emouna elle est faible, alors l'Hashgacha Pratit elle se cache. C'est un peu un jeu. Il y a un passage qui dit Hachem Tzilecha, Hachem est ton ombre. Le Baal Shem Tov il a beaucoup expliqué des principes fondamentaux de la Emouna à partir de ce pasuk, de ce verset. C'est un peu ce qui se passe ici. Si tu es Ma'amin, alors l'intervention directe d'Hachem, elle se manifeste envers toi beaucoup plus facilement. Si tu ne l'es pas, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus laborieux, elle va moins se manifester, vraiment. Il y aura moins d'Hashgacha Pratit. Et que Dieu nous en préserve, Arshav. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est ce qu'on appelle Charonaf Ba'olam. Il y a la colère d'Hachem, elle s'exprime dans le monde quand la Emouna des Ham Israël, elle est à un bas degré. Et la colère d'Hachem, elle va s'exprimer avant tout par le fait de ne pas leur faciliter l'accès au da'at, l'accès à la connexion vers lui. Et ça, cet accès, ça s'appelle le tzaddik. Ça veut dire les tzaddikim qui pourraient aider la génération à se connecter à Hachem, du fait que la Emouna elle est faible, ils vont pas avoir envie de faire ça, ils vont pas se sentir aptes, ils vont pas se sentir dignes, ils vont pas sentir qu'il y a une possibilité d'aider le Ham Israël à se connecter à leur créateur. Et donc ils vont refuser de faire ce travail, de faire ces révélations qui pourraient aider le Ham Israël. Alors comment on sort de ce cercle vicieux? Et nous on voit moins d'Hashgacha Pratit. Si on voit moins d'Hashgacha Pratit dans le monde, on a moins tendance à se renforcer dans la Emouna. Au contraire, on va dire je ne sais pas ce qui se passe, Hachem il nous met à l'épreuve de façon trop forte, il nous a chas v'shalom, il nous a abandonnés, il nous dit de nous débrouiller tout seul, toutes sortes de fautes dans la Emouna qui vont nous pousser à nous éloigner un petit peu. Et les tzadikim ne nous aident pas, ils ne nous éclairent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, le Rav Barsky, c'est bien sûr fondé sur ce que Rabbeinu nous a révélé, que ça s'appelle la caisse d'Hachem, la colère d'Hachem. Donc toi, tu vas pouvoir briser ce cercle-là en travaillant sur ta colère à toi. Quand un homme, il a des raisons de se mettre en colère, quelqu'un l'a énervé, quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bon pour lui à ses yeux, s'il arrive à briser ça, et à pas se mettre en colère, ou mieux encore, au lieu de pas simplement se mettre en colère, il va méditer. Pourquoi cette personne, Bémet, il faut avoir de la miséricorde envers lui, il faut voir le bon en lui, il faut comprendre qu'il a besoin de quelque chose. Si il a fait cette chose-là qui m'a mis en colère, d'abord c'est moi qui décide si je me mets en colère ou pas. Personne ne m'a mis en colère. C'est moi qui ai des critères. Non, ça c'est insupportable, ça c'est pas digne, ça c'est pas si. Pour le principe, j'accepte pas. Tout ça, je peux y renoncer. Je vis la chose. Maintenant, je vois en face de moi un être humain et a priori, il a une douleur, il a quelque chose qui lui pose problème. Ou bien il a un problème avec moi. Mais peut-être on peut régler ça, ou peut-être je peux juste éviter la chose, m'enfuir. Il n'y a pas besoin d'être trop en permanence. Quel est son problème, quel est son cri, je vais l'aider. Si on peut faire ça, c'est le mieux. Parfois c'est simple, la personne elle a un besoin, il n'a pas trouvé comment s'exprimer. Alors elle est devenue dure envers nous. Si on peut l'aider, c'est le mieux. Mais si on ne peut pas, on peut s'éloigner, on peut éviter les coups, on peut éviter les problèmes, ne pas se mettre en colère. Si moi j'arrive à briser ma colère, si les juifs arrivent à briser leur colère, ça automatiquement ça va faire tomber la colère d'Hachem. Et alors les tzadikim ils vont voir que le Ham Israël il peut être mené
à s'attacher à Hachem, et ils vont nous révéler des conseils et des voies, et ils vont nous éclairer par leur livre Torah, et ils vont nous donner une connexion directe à Hachem, et alors tout le cycle va s'inverser. Et alors la Hashgacha pratique d'Hachem, elle va s'exprimer, et la Emouna du Ham Israël, elle va grandir, et l'un va entraîner l'autre, comme ça, étape en étape, sur la voie de la vérité, et tous ceux qui auront l'intention et la volonté de se connecter à Hachem pourront le faire facilement. Donc on voit que dans des situations difficiles, et les tzadikim ont dit que notre génération c'est un exemple de situation difficile dans les degrés de Emouna, un des travaux les plus payants, c'est de travailler sur la colère, de s'éloigner de la colère, de maîtriser sa colère et de la transformer en miséricorde. Que Dieu nous donne les forces de travailler ce point-là précisément, avec comme intention de développer la Emouna personnelle et la Emouna de tout le Ham Israël, la connexion vraie à Hachem et à ses tzadikim. Mais à travers ce travail-là, on va pouvoir inverser tous les processus spirituels qui ont l'air de ne pas aller tellement à notre avantage et pousser la machine de façon extraordinaire vers la venue de la délivrance totale très bientôt pour tout le Ham Israël. En attendant, Kol HaYeshuot et à bientôt.